Salut à toi, chère femme précieuse, que Dieu te bénisse. Je te souhaite la bienvenue à ta capsule d'édification avec moi, Sylvie Marie-Laure, et c'est encore un privilège pour cette semaine qui commence dans la présence de Dieu de pouvoir te partager une pensée qui va édifier ta foi. J'ai envie particulièrement de parler à cœur d'une femme qui se culpabilise. Vous savez, couramment, les femmes se culpabilisent pour tout et je dirais n'importe quoi. N'importe quoi aux yeux des autres, mais pas n'importe quoi pour nous, parce que si nous arrivons à nous culpabiliser, c'est que cela a de l'importance à nos yeux. Alors oui, je sais que des fois nous pouvons être culpabilisés par des paroles, par un comportement, par une attitude, par un acte que nous avons posé, mais aussi il peut arriver que nous soyons culpabilisés par un trait de caractère. Nous savons que nous avons une attitude qui ne plaît pas forcément au Seigneur et nous luttons tous les jours contre cela. Nous prenons des nouvelles résolutions, nous disons waouh, ça y est, je n'en veux plus et il faut que ça change dans ma vie. Alors je parle tout particulièrement à ces femmes qui se culpabilisent par rapport à un trait de caractère, qui se culpabilisent par rapport à une faiblesse particulière dans leur vie. J'ai envie de te lire Marc chapitre 2, le verset 17. Marc 2, verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il dit aussi, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Alléluia. Quelle parole de consolation de la part de notre berger. Lui le Saint d'Israël, lui le parfait, lui en qui il n'y a aucune ombre due à une variation, lui qui est l'excellence en personne, te dit aujourd'hui qu'il n'est pas venu chercher ce qui est juste et parfait. Il dit aussi en Corinthiens que Dieu a assez plu de choisir du milieu du monde des choses folles, des choses faibles, des choses qui ne sont pas, afin qu'il se glorifie en elles. Et je veux te rappeler, malgré tes faiblesses, malgré tes luttes de tous les jours, si seulement tu as à cœur vraiment de te dépasser, de plaire à Dieu, si seulement tu as cette foi que Jésus-Christ ne te condamne pas, que Jésus-Christ ne te rejette pas, malgré ta culpabilité, et si tu décides aussi de venir à lui tel que tu es, c'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Les bien portants, nous le reconnaissons bien, n'ont pas besoin d'un médecin. Je ne connais personne en parfait état de santé, prend un rendez-vous et va consulter un médecin juste pour se tenir devant le médecin. Mais quand nous prenons nos téléphones et que nous prenons un rendez-vous, et des fois des rendez-vous qui tardent dans le temps, mais nous savons patienter, parce que nous savons qu'en allant consulter le docteur, il y aura une prescription qui va nous aider dans nos souffrances, dans nos maladies, à aller mieux. Alléluia. Et Jésus, il se présente comme ce médecin dont tu as besoin dans tes moments de faiblesse, devant tes maladies, qu'elles soient mentales, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques et même émotionnelles. Jésus se présente à toi aujourd'hui comme le médecin qui est la solution. Ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que lorsque nous venons le consulter, il ne nous rejette pas. Il dit, je ne rejette personne qui vient à moi. Si seulement tu viens avec humilité, si seulement tu reconnais que tu n'as pas la capacité de te guérir, la capacité de te délivrer de cette attitude, de cette addiction, de cette dépendance, de ces défaillances, si tu réalises que malgré toute ta bonne volonté, tu n'arrives pas à arrêter de mentir, tu n'arrives pas à arrêter d'avoir des mauvaises pensées, tu n'arrives pas à aimer ton prochain comme tu le devrais, j'ai envie de te dire que Jésus-Christ est là pour toi aujourd'hui. Il ne te rejette pas, il ne te condamne pas. Et plus haut dans la lecture que je viens de vous faire, il s'agissait des scribes, il s'agissait des hommes de la loi, ceux qui connaissent ce que Dieu dit, ceux qui ont la loi pour avancer la loi, pour dire oui mais tu ne devrais pas faire ça, oui mais Dieu n'aime pas ça, oui c'est bien beau de le dire, mais lorsque nous sommes atteints par la maladie du péché, la maladie incurable du péché, il n'y a qu'un seul médecin qui est capable de guérir cette maladie, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule personne qui détient l'antidote du péché, c'est Jésus-Christ. Alors j'ai envie de te dire, n'écoute pas les scribes, n'écoute pas les pharisiens, ceux qui avancent seulement la loi pour te culpabiliser encore davantage, ne les écoute pas, mais tourne-toi vers le divin médecin qui a la solution à ton problème.
Il t'aime et il ne veut pas que tu restes dans ton coin avec ce péché pour lequel il a donné sa vie. La Bible dit que Christ est mort une bonne fois pour toutes et c'est pour le péché qu'il est mort. Alors Dieu ne veut pas que tu continues à te culpabiliser pour ce péché, quel qu'il soit. Il y a des personnes qui se disent oui, mais mon péché est tellement grave. Non, bien-aimé, il n'y a aucun péché trop grave pour le Seigneur Jésus. D'autres encore peuvent dire oui, mais j'ai déjà tellement demandé pardon au Seigneur pour le même péché, mais je retombe. Il n'y a aucune récidive qui soit trop dure pour le Seigneur pour pardonner. J'ai envie de te dire, crois encore en l'amour de Dieu. Crois encore que Dieu est capable de faire. Et surtout, arrête d'essayer de te délivrer des liens du péché. Arrête avec tes forces et tes moyens d'essayer de te détacher de cette puissance du péché. Paul pouvait dire en Romains, qui me délivrera de ce corps de péché? Parce qu'il disait aussi, le bien que je cherche à faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Qui me délivrera de ce corps de péché? Et ensuite, il finit par dire, gloire soit rendue à Dieu, car le Christ est mort pour nous. Alléluia. Donc j'ai envie de libérer cette parole de consolation et que cette parole de consolation vienne rencontrer ton cœur meurtri. Non pas parce que les autres te condamnent, mais parce que toi-même tu te culpabilises. Tu permets encore à l'ennemi de ton âme de te culpabiliser. N'est-ce pas qu'il est écrit, 7 fois le juste tombera? Lorsque nous tombons, c'est que nous manquons de force. Lorsque nous tombons, c'est que nous avons manqué de vigilance. Lorsque nous tombons, ce n'est pas une sorte de défaillance. Mais 7 fois l'Éternel le relèvera toujours. Alors je ne sais pas le nombre de fois que tu as déjà prié pour ce péché. Je ne sais pas le nombre de jeûnes que tu as déjà fait pour que Dieu te délivre de ce péché. Mais j'ai envie de te dire, tourne le regard vers Jésus. C'est lui qui a brisé les liens du péché pour toi. C'est lui qui a donné sa vie afin de te délivrer de cette puissance qui s'appelle le péché. Alors reçois ta délivrance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Reçois ta consolation dans le nom de Jésus. Il est venu non pas pour appeler ceux qui sont justes, il est venu pour les pécheurs. Alors si tu t'inscris dans cette catégorie de pécheurs, alors tourne ton regard vers lui parce qu'il peut encore te sauver. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Fais cette prière de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi mes faiblesses et mes manquements. Mais je veux vraiment te plaire. Alors guéris-moi, délivre-moi, afin que je te serve. Au nom de Jésus. Amen. Alors si tu as fait cette prière de tout ton cœur, crois aussi que Jésus est fidèle et bon pour te pardonner de tous tes péchés et pour te purifier de toutes tes iniquités. Désormais, renouvelle tes pensées à travers la parole de Dieu, à travers la méditation de la parole de Dieu. Et si l'ennemi veut essayer de te rappeler encore ton passé, si l'ennemi veut encore te ramener dans ce péché pour te culpabiliser, rappelle-lui tout simplement que tes péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ qui l'a vaincu à la croix. Amen. Et saisis-toi de la joie du Seigneur qui est ta force désormais et fonce dans la marche avec le Seigneur Jésus. Sois édifié, sois fortifié et surtout sois consolé par le Saint-Esprit. Je te souhaite une excellente semaine dans la paix de Christ et je te dis à très bientôt pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. Allez, à très bientôt.